Des rues remplies de promeneurs et de nombreux touristes. Cette ambiance d'été radieux pourrait très prochainement se prolonger sur l'ensemble de l'année. L'implantation d'une station thermale ici à Saint-Jean-d'Angély redonne des couleurs à la ville et de l'espoir aux habitants. On espère que ça va ramener du monde, que ça va faire du bien à la ville et tout. Je trouve ça super pour la ville. Ça va attirer beaucoup de monde et non, très bien, même pour le commerce, pour l'hôtellerie, pour tout le monde. Super. En tant que commerçante, c'est un très grand projet qui va amener la clientèle et du monde en plus à Saint-Jean. Et c'est ici, dans cette ancienne caserne militaire construite en 1840, sur les ruines du couvent des Capucins, que le projet prend corps. Un premier module thermal est en train d'y être réalisé, une bouffée d'oxygène pour la maire de la ville. C'est effectivement une chance extraordinaire pour la ville de Saint-Jean-d'Angély, qu'il faut bien le dire, depuis une cinquantaine d'années, après avoir perdu 2000 emplois, était un peu en difficulté. Et donc ce projet va redonner un avenir à Saint-Jean-d'Angély. Et puisqu'il y a à peu près 200 emplois attendus, la revitalisation du cœur de ville et des commerces. Une revitalisation qui pour le moment se chiffre à 900 000 € pour cette partie du projet, dont 700 000 € financés par la région. De l'argent directement injecté dans l'économie locale, là où l'emploi est voué à se fixer. Ce qui est très important dans le thermalisme, c'est qu'en général, il est implanté dans des zones qui sont un peu éloignées des métropoles, dans des zones de villes moyennes ou de territoires semi-ruraux, semi-urbains. Ce sont des économies non délocalisables qui participent réellement à la vitalité de territoire. Et ça, c'est bon pour Saint-Jean-d'Angély, mais aussi pour la Charente-Maritime et la Nouvelle-Aquitaine. Car avec 150 000 curistes accueillis chaque année, la région et sa quinzaine de stations thermales font de ce territoire l'un des premiers du pays.